Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur zonetatasport.com. Alors, cette semaine, je vous explique la planification du 28 septembre au 2 octobre 2015 dans les deux écoles. Dans le fond, dans une des écoles, on a fait le lundi, jeudi, vendredi, on a fait du conditionnement physique et à l'autre école, on a fait de la manipulation. On a fait de la manipulation, de la lancer attraper, du dribble et on a fait une certaine petite progression pour, dans le fond, travailler les lancer et les attraper par l'intermédiaire du jeu qui s'appelle Mission Possible. Alors, pour ce qui est du conditionnement physique, qu'est-ce qu'on recherchait, le but ultime recherché là-dedans, qu'est-ce qu'on voulait? C'est que les élèves, c'est développer leur autonomie, c'est-à-dire que qu'ils soient capables d'aller d'un atelier à l'autre sans nécessairement qu'on intervienne. Pourquoi on voulait faire ça? Pour perdre beaucoup moins de temps à siffler, avoir le silence, pointer l'atelier où aller et après ça, changer d'atelier. Ça, en moyenne, par contre, on peut perdre facilement un bon entre 5 et 10 minutes juste avoir le silence, demander de pointer ou le prochain atelier. Donc, l'objectif ultime, c'était de développer leur autonomie. Deuxième chose qu'on recherchait, c'est l'initiation au chronométrage. Pourquoi? Parce que dans les ateliers qu'on faisait, c'est chronométré, c'est une minute, exemple, ou les sprints, c'est le plus rapide. Pour ce qui est après ça, faire la chaise, c'est celui qui dure le plus longtemps. C'est ça. Pour les premières années, dans le fond, c'est une initiation, première, deuxième année au chronomètre. Dans le fond, 3, 4, 5, 6. On les laisse aller avec les chronomètres. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est qu'ils soient capables de faire les ateliers adaptés à eux selon le niveau. Exemple, premier cycle, c'est des demi-push-ups. Exemple, c'est prendre un banc suédois et, dans le fond, faire les push-ups. C'est des push-ups inclinés, dans le fond. Ils font leur push-up, mais c'est plus facile pour eux autres euh, d'accomplir ça. Pour les plus vieux, 5-6, on peut faire des push-ups normales ou faire des push-ups inclinés dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre les pieds sur le banc, des mataires un petit peu plus durs, plus de poids au niveau des épaules. Dans le fond, c'est ça, on s'ajustait selon le niveau. Et on s'assurait aussi que chacun des niveaux soit capable de faire le travail. Comme les burpees, c'est quelque chose qui était quand même assez difficile. Et c'est décortiquer ça. C'est debout, petit bonhomme, push-up, petit bonhomme, saute. Ça, c'est un cycle. C'est comprendre ça pour le premier cycle. C'était pas évident. Même chose pour le step master. Dans le fond, on monte, descend, quel pied on met en premier, quel pied on descend en premier. Ça, c'est quelque chose à comprendre qui n'est pas nécessairement facile pour le premier cycle, mais ça nous permet justement de pouvoir, après ça, l'année d'ensuite, que ce soit plus facile parce que c'est déjà compris. Et l'autre chose, ça a l'air bizarre, mais le jumping jack, on a décortiqué le mouvement pour le premier cycle parce qu'ils ne savaient pas trop, c'est comme la segmentation, c'est réussir à essayer de coordonner le haut du corps avec le bas du corps. Fait que nous autres, pour leur faire comprendre, c'était la méthode du XI. Donc, X saute en atterrissant en faisant un X, donc les pieds écartés, les mains comme ça, et ressaute en ramenant les segments ensemble, ça fait un I. Donc, XI, ça fait un, XI, ça fait deux, etc., etc. Donc, c'était mettre en place la technique pour qu'ils puissent comprendre ça. Et après ça, ben, les autres, ça roule super bien. Pour ce qui est de l'école numéro 2, on a travaillé les lancers attrapés, on a mis l'accent, on pointe la cible, bras remet en arrière, quelle jambe on met en avant. Ma technique, qu'est-ce que je fais? C'est que le doigt pointe la jambe qui va en avant. Donc souvent, le bras qui soutient le ballon. Dans le fond, c'est le bras le plus lourd, donc c'est la même jambe qui est en arrière. Et le bras qui est libre pointe la jambe qui va en avant. Après ça, qu'est-ce que je fais? Rotation des épaules pour finir le lancer. Ensuite, pour ce qui est du dribble, on donnait des petits trucs pour le premier cycle, c'est-à-dire hauteur du nombril, la main sur le côté. On travaillait fort aussi sur, on flatte le ballon. C'est comme si c'était ton chat ou ton chien. On tape pas le ballon, on le flatte. Dans le fond, on met l'accent là-dessus sur la façon de dribbler avec un ballon. Et aussi des techniques faciles pour attraper un ballon. Comment on fait ça, la méthode? Moi, j'ai fait rire, j'ai la méthode Fuching. Donc, c'est super vite. Donc, Fuching! Donc, ça, c'est une façon de faire. Ou la méthode pelle mécanique. Donc, on ramasse et on ramène au corps. Dans le fond, c'est ça. Donc, les jeunes trouvent ça drôle. La méthode Fuching, ils l'essayent, ça marche pas. Pelle mécanique.
Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé pour cette semaine avec l'intermédiaire du jeu Mission Possible, qui pratique et les lancers pour pouvoir, dans le fond, il faut que ça passe par-dessus le filet et les attraper pour pouvoir partir en mission. Donc, je vais tout mettre ça en détail sur le site. Pour plus d'informations, consultez ma chaîne YouTube ou directement aller voir sur mon site www.zonetatasport.com. Sur ce, ciao, ciao!